Allez, ça réduit l'écart du côté de Chaland avec ce 2 points. Et de l'autre côté, on l'en parlait tout à l'heure, Jonathan Boucaud qui avait été très en vue sur la victoire à Toulouse. Se retrouve au lancer franc pour 2 tentatives. Aïe, aïe, et ça entre. Et l'on dit dans le jargon du basket que quand le premier peine à rentrer, le deuxième rentre filoche. 9 à 6, Michael Rallet qui revient avec Jonathan Boucaud. Il est loin, ça lui fait pas peur. Et il en marque 3 supplémentaires, il en avait marqué 4. Si l'on regarde un petit peu les rebonds, on en est déjà à 14 du côté... C'est à nouveau à l'intérieur avec un dunk rageur de Davis. Même si là, Jonathan Boucaud en marque 3 en janvier, notamment contre Le Havre qui était premier du classement. Et Bisontin était allé l'emporter. Et là ce soir, face à un concurrent direct à l'accession, donc à cette phase de play-off, c'est des Bisontins. Absolument intraitable sur son adresse, absolument intraitable sur sa gestion des possessions, avec du jeu rapide, avec du jeu efficace, avec du jeu très très adroit, même si là Jonathan Boucaud... Ah, attention, parlez-vous, ça arrive derrière, ça joue un petit peu l'interception, ça s'est fait mal pour Nikola Nezevic, mais de l'autre côté, c'est Jonathan Boucaud qui a profité de la... Ces ballons qui semblent aimantés aux mains des joueurs de Tours. Allez, Jonathan Boucaud, c'est un peu son jardin, c'est un peu là qu'il aime. Siriman Kanouté qui va essayer de trouver peut-être une solution à lui tout seul, non, ça va jouer avec Jonathan Boucaud qui marque. Jonathan Boucaud.
points pour Jonathan Bocco, Laurent Basket qui mène 85-60. Jonathan Bocco. Qui va bénéficier du pic, le signe au monde. Allez, c'est bien fait, la pénétration. Deux premiers points inscrits. Dommage, il y a eu encore la possibilité de certainement de faire l'extra passe sur Valentin Vital. Oh là, ça a été vite là. Bon, Valentin qui. Oh là 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 là, la prière envoyée par Jonathan Bocco. Ouais. Et ça fait 2 points. Et ça... La série en cours parce que Scott Sox avait inscrit. Oh là 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 là. Ouais, c'est l'inverse du PMB là, avec ballon dans les mains de Bocco. Voilà, Etienne Roux qui trébuche et ça commence par un tir à 3 points de Jonathan Bocco sur la tête de Pierre. On rappelle Olivier à Besançon qui joue sans son américain Riley. On est en retard, on est en retard en permanence sur non mais si effectivement si il mit les deux, c'est plié. Avec de la réussite. Allez, il est détendu. Il faut faire du bruit, hein, les spectateurs, c'est dommage. Il est détendu beaucoup là quand même, je trouve très détendu avec ses bras. Ouais, voilà, ça y est, Match. On va dire fin de match pour moi, à mon avis. Il vient de dire 2 points l'arbitre parce qu'il a touché le ballon. Il a touché le ballon et il y a bien eu 2 points marqués. Alors là il y a un flou, hein. Je vous avoue. Ah voilà. Oui, ils l'ont mis. Ils Avec un petit matelas d'1 ou 2 points, 3 points si possible. A priori 2 possessions pour nous. Allez Nico, dommage. Allez, non, oui, bon choix, bon décalage, oui. C'est dedans. Très bien joué, Tom. Oh oui. Oh là là. Non. Ouh, alors ça c'est pas pardonnable, hein. Les Varetti qui loupent. Eh oui, c'est ça la N1. Et voilà. 2 points. 2 points. Qui a un an, saison 2021-22, elle nous a battus ici, 78-86. Donc c'est quand même une équipe à prendre en considération. Et visiblement, c'est bien réussi. Ouf. Allez, on donne du rythme, bien, ça dégaine. Voilà, renversement, voilà, ça c'est le jeu du Bezac. Plus 8, il reste 2 minutes de jeu. Ils sont repassés en homme.
shoot. Voilà. Allez, ça peut nous remettre dedans. Non. Il faut tout le monde. Il faut le faire quand même. Arrivera au moment du... Il y a moyen de le faire. Non. Et c'est reparti pour le 2-5, allez les supporters, on y va. Voilà. Ouais, 3 points de Jonathan Vogo. Oui, il me semblait que la faute avait été faite bien avant. Je n'avais même pas regardé suffisamment pour voir qu'il était entré. Allez, Bouko qui remet une couche. Ouh là là, tir de loin. Oh, il y a là. Mais il va shooter. Bouko qui il prend le temps. Ouais, c'est intelligent. Ouais. Bon, il demande l'isolation. Et il shoot. Oh là là, Jonathan Bouko. Entraîneur de basket. Entraîneur du BRC. C'est vrai. Et pendant ce temps-là, 2 points de plus pour Jonathan Bouko. À 7 points. Valentin Bigot sur ce début de rencontre. Jonathan Bouko tout seul marque à son tour. Minute maintenant. Ça annonce le système tête de raquette avec Siriman Kanouté. Ouais, Melvin Beaubois. Jonathan Bouko, pardon, j'ai Melvin Beaubois, je suis sûr. On serait presque bien passé. Et il permet aussi, cette fois-ci, d'atteindre la barre symbolique des 10 points. Ouais, la même, Jonathan Bouko. Parce que sur une anti-sportive, il a presque tendu la jambe pour aller couper celle de Jonathan. Et le geste n'est pas forcément un geste que l'on montrera dans une école de basket. Mais il permet aux Bisontins, avec cette 3e faute d'équipe et ce geste qui a été qualifié être sur un shoot, il permet à Jonathan Bouko de marquer 2 points supplémentaires et de rester sur qui ont été sensiblement l'écart maintenu sur
la quasi-totalité de la première mi-temps. Allez, Jonathan Boucaud à 3 points. Oui, monsieur! Oui, monsieur! Oui! Ça va très vite parce que cette fois-ci, c'est 6 points de retard et une possession. Et 6 points de retard, le calcul est vite fait, vous l'aurez aussi. C'est 2 possessions. Et Jonathan Boucaud. Vous l'avez sans doute vu à l'écran, Michael Riley a pris un tampon. Mais bon, le joueur qui posait l'écran était bien en place. Oui, monsieur! Oui, monsieur! Une solution peut-être avec Jonathan Boucaud. Attention à bien surveiller le chrono des 24, puisqu'il ne reste que 5 secondes. Et Jonathan Boucaud envoie un missile! On voit un véritable missile! Qu'est-ce que fait le plus dur? On sait qu'il est capable d'aller se frotter comme ça à l'intérieur face à des géants et de jouer toute sa petite... Oui, Jonathan Boucaud qu'on a également un peu de tension. Et là, ça repart très très vite avec Jonathan Boucaud qui conclut merveilleusement bien cette contre-attaque pour donner une petite... Sur les distances des lignes, je crois que la ligne de lancer c'est 5,80 m si je ne dis pas de bêtises. Le premier est converti. Permet de maintenir ce petit matelas de 4 points pour l'instant, peut-être 5. Tandis qu'il va rester 3 minutes à jouer sur ce premier carton. Allez, ça rentre. Un petit peu plus de réussite de part et d'autre. Une confrontation que dans l'humain, donc peut-être qu'il faut profiter de ce passage sous tension pour aller provoquer les fautes, pour aller un petit peu titiller ses adversaires. Ils défendent très haut. Nikola Nezevic l'a bien compris, il va profiter d'un écran. Il ressort pour Jonathan Boucaud qui marque à 3 points. Qui marque à 3 points, tenez-vous bien, je vois le geste avoir la solution par vous-même grâce à la retransmission. Voilà. Voilà, c'est bien ça, c'est ce que je disais. Donc Kanouté de remettre en jeu. Jonathan Boucaud à la mène. Qui profite de son écran. Qui profite de l'écran. Qui lui a été prof. Ludovic Schell. Du haut de ses 40 ans cette année, marque là 2 points supplémentaires et ramène les deux équipes à égalité parfaite. 10-10, c'est de l'autre côté. Jonathan Boucaud. À l'intérieur va trouver la mire et réduire l'écart à 7 points. 37-39, c'est reparti, ça joue très très vite et toujours très offensif. Jonathan Boucaud. Jonathan Boucaud avec... Attends des fois le alley-oop. On tente en tout cas quelque chose qui va très très vite parce qu'il n'y a pas la place pour la moindre passe. Jonathan Boucaud va shooter à 3 points. Oui. De se déplacer à Kaiserberg, c'est aussi peut-être récupérer le panier à virage sur Pont de Chéruy qui est à 2 places au-dessus. Attention, Jonathan Boucaud qui marque à 3 points. Jonathan Boucaud qui en avait marqué 3. Première faute. Qui cherche des solutions. Ça repart avec Jonathan Boucaud
Tête de raquette qui va essayer de duper son vis-à-vis. Ça dribble, ça chute et ça marque, s'il vous plaît. Jonathan Boucaud, que là, son 6e point. Tandis que Jonathan Boucaud, on en parlait tout à l'heure, j'étais sur mes fiches, j'ai juste eu le temps de relever le... Ah non, il ne va pas temporiser décidément. Et qui reprend son bon. Voilà. 3 points, voilà. Bien, merci, c'est bien. Il nous faut Jonathan. Oui. Allez, point. Premier converti. Il a 3 lancés pour mettre 20 points d'écart. 42-24 pour le moment. Le deuxième. Ah. Et oula, le troisième. Avec de la chance. Il va falloir corriger ça si on veut espérer prendre ce match. Et Jonathan Boucaud qui inscrit 2 points supplémentaires pour le Bezac. Ah, mais Riley qui va voler le ballon. Qui va tenter, oui, qui trouve Boucaud, oui. Alors là, la passe est magnifiquement. Faute technique. Il y a dû y avoir un mauvais geste et qu'on a raté, peut-être vous l'avez vu, vous, sur Twitch. Oui, Boucaud qui convertit. Un rapport s'il continue comme ça, donc c'est vrai que c'est très surprenant, mais en même temps, il va falloir qu'il se calme. On a entendu à nouveau. On a réveillé le public. Oui, on le sent, la salle. On le sent là, hein, ouais, c'est chaude. Il faudra un petit 3 points de Boucaud pour emballer tout ça. 3 points de Boucaud. Éteignez les lumières, messieurs, dames. Boucaud qui est associé à Knežević sur cette séquence. Siriman qui prend son bas offensif. Il trouve Jonathan Boucaud pour un 3 points. Oh là là, mec, quel shooter. 3 points marqués par Jonathan Boucaud. Et ballon gagné. Boucaud. Oh là là. Ah, victoire, cette défaite, le Bezac à 4-8. Oh là là, mais quel engagement, quelle défense. Belle passe, c'est panier de Boucaud. Magnifique. JJ là-dessus. Et Boucaud qui va inscrire encore 2 points. Bon, on a eu un arbitrage un peu sévère sur finalement un arbitrage assez discret, mais sur 3 actions importantes. Ouais. Je pense que Feur ah ben là, je pense vont vraiment avoir à critiquer l'arbitrage ce soir et bien sûr. Notamment l'expulsion. C'est
à nouveau un ballon qui a été perdu par les Byzantins. Et de l'autre côté, c'est à nouveau un ballon qui ne rentrera pas pour les Byzantins. Mais c'est bien, cette fois-ci, un 3 points, puisqu'elle est retombée dans les mains byzantines. C'est un rebond de... Ça peut représenter pour tout supporter qui soit, puisque c'est autant au niveau du score qu'au niveau donc des échanges que c'est disputé sur chaque possession. À la qualité de l'enseignement américain. Défense. Devancé pour Besançon. Dans ce troisième quart. Et c'est une gamelle pour Kabé qui ne rentrera pas, donc ce shoot avec ce jeu rapide. Oh là, c'est joué très rapidement également. C'est joué très rapidement également. Mais me semble-t-il, nouvelle pour les Byzantins qui n'a pas besoin de son leader offensif pour malgré tout réussir à mener. Et là c'est très bien joué. C'est très bien joué par Jonathan Boucaud qui se retrouve donc à marquer ce panier. C'est reparti de l'autre côté alors qu'il reste moins de 20 secondes bientôt. Oh, c'est bien joué. C'est bien joué. C'est bien joué pour Jonathan Boucaud. Jonathan Boucaud des 24 qui sera rendu à nous protéger pour
Espérons-le. Allez, oui, superbe passe sur cette remise en jeu pour Boucaud qui marque, tandis que KB va essayer de trouver des solutions en défense avec une défense de zone qui va obliger nos joueurs à s'écarter peut-être du cercle et il n'en sera absolument rien puisque la plaque, ça c'est donc du côté byzantin une contre-attaque cette fois-ci magnifiquement bien convertie par Jonathan Boucaud qui avait offert cette brique sur la... rebond défensif pardon, de Guillaume Valaillé vont peut-être permettre avec un 3 points s'il vous plaît, 3 points s'il vous plaît de Siriman Kanouté. Un shoot raté de Guillaume Valaillé, bien récupéré au rebond offensif par Michael Riley. Et c'est Boucaud qui va peut-être continuer sur sa lancée, oui. Oui, oui, oui. C'est bien Jonathan Boucaud qui marque un 3 points. Offre là une prestation XXL au sien. Allez, c'est reparti. Peut-être Foucault sur sa lancée. Oui, c'est un troisième panier à 3 points, s'il vous plaît. Un troisième panier à 3 points. Vont être spectateurs ce soir, comme vous, à l'occasion de cette retransmission Twitch, de la première victoire à domicile des Byzantins. Et l'équilibrage des compteurs, donc, puisque c'est une deuxième victoire pour autant de défaites pour nous protéger, qui, avec Boucaud, marque là donc.